Alors, j'ai récupéré mon corpus au format CSV. Je vais quand même m'assurer que mon fichier est bien en encodage UTF-8, hein, sinon je vais avoir des problèmes avec les diacritiques. Là, c'est le cas, donc aucun souci. Je vais aussi le zipper. Voilà, je vais utiliser cette zip et je vais faire ajouter à l'archive. Voilà, donc voilà mon fichier qui a été généré ici. Et puis maintenant, je vais pouvoir aller dans Cortex, qui est un outil de text mining développé par l'INRA et le CNRS. Alors, sur mon tableau de bord, je vais pouvoir créer par exemple un nouveau projet hein, en cliquant ici. Là, ici, moi, je l'ai déjà créé. Voilà le corpus du site WordPress. Donc, je vais juste uploader un nouveau corpus. Je vais aller chercher le fichier que je viens de créer, en fait, qui est ici. J'accepte. Donc c'est bien le fichier zippé, hein, bien évidemment, que je prends. Alors là, on me propose soit de prendre un corpus, c'est ce qu'on va faire, mais on aurait pu aussi importer un vocabulaire, hein, ou même un export de Cortex. Alors j'ai pas mal de choix au niveau des formats. J'ai le format XLS, le PDF, le TXT, le RIS aussi, hein, qui peut être assez intéressant. Et puis là, nous, on va prendre le format CSV. Alors c'est le format CSV par défaut, hein. Il n'est pas séparé par des tabulations, c'est pas un format TSV. Et puis il n'est pas séparé non plus par des points-virgules. Alors là, c'est le champ pour les dates. Mais nous, on l'a pas exporté tout à l'heure parce qu'en fait, notre corpus, il est fait que sur un mois et demi. Donc ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire des analyses temporelles. Voilà. Quand il y a euh, plusieurs possibilités dans le même champ, euh, on a choisi le bon séparateur, hein, c'est déjà celui-ci. Donc maintenant, on peut lancer directement le script. Le script d'import. Voilà, alors là on voit l'état d'avancement. Et voilà, quand le script sera achevé, on va le voir ici, ça va être marqué finished. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas eu d'erreur.